Un CUNY sinon rien, voilà ce dont nous allons parler dans ce 59e épisode du podcast Sodomie la première nuit. Nous allons nous intéresser à ces hommes qui ne pratiquent pas le cunnilingus, ou très peu, et à ces femmes qui l'acceptent. Sodomie la première nuit, y avez-vous réfléchi? Vous vouliez le grand amour, il a fui au petit jour. Bonjour, good morning. Je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis 2004. Ici, on parle toujours cash, mais jamais trash, d'amour, de célibat et de schéma relationnel. C'est parti! Ce qui m'a donné l'envie de traiter ce sujet, c'est que plusieurs de mes coachés m'ont raconté leur passage dans l'intimité avec leur nouveau partenaire. Et comme d'habitude, curieux, intéressés et sans aucune lassitude à l'égard de la question sexuelle, je leur ai posé les fameuses questions qui fâchent de manière à savoir si l'intimité était à la mesure et à la hauteur du reste de la relation. Et curieusement, plusieurs coachés de 25 à 75 ans, donc ça n'a rien à voir avec l'âge, m'ont narré des nuits et parfois des mois, donc des dizaines, des cinquantaines de nuits, dans lesquelles le cuni était absent. Autrefois, dans ma jeunesse, le cuni était quelque chose de délicat. C'était un sujet, on va dire, un peu scabreux. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler dans des podcasts précédents. Et lorsque nous évoquions nos nuits entre femmes, la question de « il l'a fait » était essentielle parce que ça n'était pas quelque chose d'évident et de naturel. Et puis, avec le temps, progressivement, c'est devenu tellement naturel qu'on n'en parlait plus. Tous les hommes pratiquaient le cunnilingus et c'était vraiment plus souvent les femmes qui ne pratiquaient pas la fellation que les hommes qui refusaient un cuni. Est-ce que c'est lié à l'évolution de la société? Est-ce que c'est lié à l'après-Covid? Est-ce que c'est lié à cette complexité des rapports amoureux où tout est plus violent qu'avant, moins fluide? Peut-être un peu des trois. Toujours est-il que soit il y a plus d'hommes qui ne le pratiquent pas, soit les femmes en parlent davantage. Mais ce qui est certain, c'est qu'il existe une catégorie d'hommes qui n'a aucun problème avec le cuni. Et contre toute attente, ce sont les seniors, et je n'ose pas dire, mais les septuagénaires et les octogénaires, qui sont probablement ceux qui le pratiquent le plus. Et pour une raison simple, c'est que nombre d'entre eux ont eu une intervention à la prostate et ont perdu leur capacité d'érection. Quant aux autres, peut-être parfois, ils n'ont pas d'érection pour d'autres raisons. Et comme cela les met en difficulté et qu'ils n'ont pas tous le réflexe petite pilule bleue, j'ai souvent entendu les femmes de 70, 75 ans, voire 80, 85, évoquer le temps infini que leur partenaire passait entre leurs jambes. J'ai d'ailleurs fait un podcast sur le sujet qui s'appelle « Ces insatiables brouteurs de minous ». Alors à l'aune de ce que me racontent mes coachés, j'ai eu envie de vous partager mon nouveau constat. Il y a sans doute plein d'hommes qui pratiquent le cuni spontanément, qui aiment ça. Mais je ne parle pas de cela, évidemment. Je parle de ceux qui ne le font pas ou très peu. Et il y a 3 situations qui me sont relatées. La première, la plus classique, la plus basique, on va dire, c'est que il ne le fait jamais. Très souvent, j'ai remarqué que c'était une question de religion. Quelle que soit la religion en question. Dans certaines religions, voire dans certaines cultures, le cuni est sale, est malsain, est interdit, est impur, bref, est un peu honteux. Cela ne signifie évidemment pas que toutes les personnes qui sont croyantes ne pratiquent pas le cuni, puisque certains transgressent et d'autres l'ont toujours pratiqué. Ça peut être aussi culturel en termes d'éducation, c'est-à-dire que la mère, le père ou des membres de la famille proches ont tellement diabolisé le sexe féminin que c'est devenu quelque chose de dangereux. C'est le diable, donc il ne faut pas y aller. Peut-être aussi, l'homme qui partage votre lit est-il trop jeune, trop frileux, et a-t-il juste besoin d'être éduqué? Il y a ceux, j'ai envie de dire, qui ne veulent même pas en entendre parler, ou qui ne savent même pas que ça existe. Je caricature un peu, mais je crois que ceux-ci sont indécrottables et qu'on ne pourra rien en faire. Donc je vais plutôt m'intéresser à cette catégorie d'hommes qui l'a fait au début et puis qui s'est arrêté. Le deuxième cas de figure, c'est celui qui le fait au début et puis qui va progressivement arrêter de le faire. S'il l'a fait, c'est qu'il sait faire. Et s'il sait faire, c'est qu'il avait envie de faire tout bien, peut-être de vous séduire, peut-être de vous faire tomber amoureuse pour ensuite se comporter en flemmard et faire le minimum syndical. À mon humble niveau et à partir de mon expérience, quand un homme le fait au début et qu'il s'arrête ensuite pour faire genre qu'il l'avait fait et qu'il était normal mais qu'en fait c'est pas son truc, c'est probablement, malheureusement,
j'en ai déjà souvent parlé, mais dès qu'on parle d'abus, évidemment, j'ai envie de développer. Une affaire de rétorsion, ou peut-être de rejet du féminin. Alors la rétorsion, ça implique la vengeance, et j'ai remarqué qu'une de mes coachées, lorsqu'elle avait mécontenté son partenaire au bout de 6 mois de relation, avait déclenché en lui une espèce de vengeance inconsciente, et non seulement il a cessé les cunis, et très vite après, il a carrément cessé de lui faire l'amour, arguant du fait qu'il était fatigué, ou que c'était elle qui était fatiguée, ou des prétextes fallacieux bien sûr, pour la punir. Ça peut être aussi un homme qui est en colère. Alors il peut être en colère contre une ex, contre un membre de sa famille, tous sexes confondus. Ça peut être aussi une colère qui n'a rien à voir ni avec le féminin, ni avec l'affect, et que peut-être il vit des choses difficiles professionnellement, par exemple, ou avec des amis, et que sa manière à lui de s'en sortir, c'est de vous imposer ou de projeter sur vous la violence qu'il ressent par ailleurs. Évidemment, il n'est pas comme Is de Good en train de dire je suis machiavélique. Pas du tout. Il ne s'en rend même pas compte. Alors il y a aussi ce cas où l'homme ne le fait pas, mais trouve normal qu'on lui fasse une fellation, que moi je trouve extrêmement choquant, et ce cas-là, je vais le traiter dans la catégorie de ceux qui ne le font pas. Ce n'est pas juste de l'égoïsme, vous vous en doutez. Ce qui évidemment pose 2 questions. La première, c'est pourquoi vous acceptez finalement de ne pas recevoir ce merveilleux cadeau, cette merveilleuse pratique qu'est le cunnilingus. Quand même, c'est exceptionnel. Donc, je peux entendre que vous ne savez pas, que vous êtes très croyante, mais quand même, si ce n'est pas le cas, ça pose la question de s'autoriser. Et puis surtout, ça pose la question de se contenter des miettes. Pourquoi vous acceptez, c'est une bonne question. Je ne suis pas certaine que vous puissiez y répondre, mais ce dont je suis certaine en revanche, c'est que probablement vous avez été programmé pour recevoir des miettes, pour donner beaucoup, pour ne rien attendre en retour. Probablement, dans votre éducation, vous passiez après les autres, vous aviez souvent la plus petite part du gâteau, vous étiez comparé, humilié, jugé, mais votre sœur était merveilleuse. Peut-être aussi vous avez honte de votre sexe, de son odeur, parce que chez vous, on a critiqué le féminin, on a parlé des femmes qui se faisaient déborder par leur sexualité et qui couchaient, et qui se retrouvaient même enceintes parfois, à l'époque où c'était honteux. Et donc, le message qui vous a été transmis, pas forcément judéo-chrétien, ça peut être aussi ces grands-mères qui disaient « cette salope !» qui avait besoin de cornériser, on pourrait presque dire, la sexualité de la femme, qui était forcément quelque chose de sale, qui lorsqu'elle était pratiquée venait d'une femme impure et qui était en plus une voleuse de mari ou une croqueuse d'hommes. Et il n'y a pas forcément besoin d'être dans une posture religieuse pour tenir ce genre de discours. Dans tous les cas, ce qui semble clair, c'est que le féminin n'a pas droit de citer, il est mal assumé, et si toute la lignée des femmes vous a transmis ce message, il n'est pas très étonnant que vous l'acceptiez. Donc dans un premier temps, je vous invite à vous interroger sur les interdits qui font que vous trouvez ça normal, ou en tout cas vous n'osez rien dire, lorsque l'on ne vous fait pas de cuni. En tout cas, si vous attendez que ça vienne, ça pourrait prendre beaucoup de temps. La plupart du temps, vous n'en parlez pas, parce que vous n'osez pas. Donc comment faire pour obtenir un cuni ? Bien sûr, dialoguer, échanger, essayer de comprendre, et vous aurez une réponse assez rapide. C'est pour ça que je trouve que c'est souvent plus intéressant de parler de sexualité avant de passer à l'action, pour éventuellement vous positionner par rapport à des pratiques qui sont pour vous rédhibitoires. Ça va commencer bien sûr par la fidélité, le polyamour, le libertinage, et ça va évidemment continuer sur les pratiques classiques, donc uni, fellation, sodomie, position, lieu, fréquence, pourcentage de l'affect, de la tendresse et de la préparation, action elle-même. C'est un sujet délicat, mais en parler en dehors du lit, c'est toujours plus facile, et surtout, c'est là que vous vous rendez compte que CF, une de mes coachées, moi c'est minimum 5 fois par jour. Et en plus, j'éjacule. Encore, s'il n'avait pas éjaculé, on aurait pu imaginer qu'il pratiquait l'amour tantrique. Mais là, le gars, il a une puissance qui est assez rare et qui ne convient pas forcément à toutes les femmes. D'ailleurs, une autre de mes coachées me disait qu'elle s'était rendue compte très vite qu'il avait à peine terminé qu'il fallait remettre le couvert. Et il pouvait le faire 3-4 fois de suite. Elle l'avait fait bien pendant 1h30, 2 heures, ça lui suffisait largement. Et lui en redemandait. Bon, il n'insistait pas outre mesure lorsqu'elle disait qu'elle avait eu sa dose, mais on sentait que le gars était vraiment très vert. Et le gars n'était pas un perdreau de l'année, il avait 60 ans. Pour dire que, en termes d'âge, il n'y a aucune règle. Donc une fois que le dialogue vous a renseigné, à mon avis, la plupart du temps, vous aurez la réponse. Et si vous arrivez à un accord et qu'il négocie avec vous et qu'il propose de le faire, il le fera un petit peu et très vite reprendra ses anciennes habitudes. Je me souviens d'une coachée qui était encore assez jeune, peut-être elle avait, je dirais, entre 20 et 25 ans,
Et elle s'est trouvée dans une situation dans laquelle le gars ne lui avait évidemment pas fait de cuni, mais poussait sa tête, comme dans les films porno, vers son sexe à lui. Se souvenant de mes vidéos sur l'abus et sur la réciprocité, elle a décidé de ne pas lâcher. Et donc, elle n'y est pas allée, et elle a poussé la tête du gars vers son sexe, qui évidemment s'est cabré, mais comme elle ne lui donnait pas ce qu'il voulait, il a fini par consentir à passer quelque temps dans son entrejambe. Mais vous voyez bien que si c'est un rapport de force, que si c'est compliqué, que s'il faut supplier, il y a un problème. Dans une relation sexuelle réciproque et féconde, chacun y trouve son compte, et franchement, le cuni et la fella sont vraiment des basiques. Pour la sodomie, c'est un peu plus compliqué. D'où le titre LOL de mon podcast. Mais pour le cuni, il n'y a aucune raison de vous en priver. Donc si vous tombez sur quelqu'un qui vous dit que même pas en rêve, ce sera jamais le cas, vous avez 2 solutions. Accepter une sexualité sans cuni, mais lui faire des fellations. Refuser de lui faire des fellations s'il ne fait pas de cuni. Ou partir. En effet, emmener chez un sexologue ou un sexothérapeute un homme qui refuse va être un peu compliqué parce qu'il n'aura aucune envie d'y être confronté. Et surtout, s'il a mis en place une stratégie de survie qui passe par le fait de ne jamais se retrouver entre les jambes d'une femme, il va mettre tout en œuvre pour ne pas y aller, annuler le rendez-vous au dernier moment ou se comporter d'une manière hystérique ou dictatoriale lors de la session. Alors, je sais que vous trouvez ça bizarre de parler de sexe avant, mais si vous êtes suffisamment intime pour décider d'aller plus loin et de vous donner une chance que cette relation fonctionne, ce n'est pas plus ridicule de demander à un homme s'il a une sexualité plutôt classique, plutôt sensuelle, plutôt sexuelle, si c'est important pour lui, etc., que lorsqu'un homme vous demande si vous avez des fantasmes et, dans la foulée, quels sont vos fantasmes. Eux auraient le droit de vous poser la question, mais pas vous. Pour moi, la sexualité est un sujet qui est très important. C'est 50% de la relation, au minimum. Et si il n'y en a pas, si ça ne fonctionne pas, si c'est frustrant, si c'est du rapport de force, si c'est conditionnel, alors on est très loin de la fluidité, de l'amour, de la réciprocité. Et on est évidemment encore plus loin de l'amour tantrique, dans lequel l'homme voit la déesse dans la femme et la femme voit Dieu dans l'homme. C'est pas Dieu au sens religieux, c'est quelque part l'être éveillé, l'être merveilleux, l'être connecté, l'être spirituel qui est en face de lui. Et donc faire l'amour de sa part connectée et de sa part spirituelle à la part spirituelle de l'autre, c'est quelque chose de magique. Sinon, effectivement, c'est, comme on dit aujourd'hui, faire du sexe. Moi, j'ai des coachés branchés qui parlent de faire du sexe. Je trouve que c'est immonde. Faire du sexe, se décharger, et ça marche dans les 2 sens, c'est pas spécifique aux hommes. Pour le coup. Et pour les femmes, c'est jouir, s'empaler et ensuite passer à autre chose. On voit d'ailleurs souvent dans les séries américaines une femme en soutien-gorge, bien sûr, sinon c'est pas une série américaine, qui s'empale sur le gars, qui jouit et qui ensuite, une fois qu'elle est servie au buffet de son érection, s'écroule, repue et contente et s'endort dans la foulée. C'est vraiment quelque chose qui a terriblement évolué, ça. Ça n'a rien à voir avec cette caricature de l'homme qui s'endort après le sexe. Il y a aussi des femmes qui se servent. Mais les femmes qui se servent aiment bien qu'on leur fasse des cunis et en général ne sont pas farouches quand il s'agit de pratiquer la fellation. Et vous, est-ce que ça vous est déjà arrivé de pleurer pour un cuni? Et vous, messieurs, est-ce que c'est quelque chose que vous adorez? Est-ce que vous le faites complètement naturellement? Est-ce que vous le faites à toute heure du jour et de la nuit? Ou est-ce que vous avez besoin que votre partenaire sorte de la douche? Dites-le moi dans les commentaires, je serai ravie de vous répondre. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Il y en aura 2 par mois, les 2e et 4e vendredis du mois. Vous trouverez des infos sur mon site internet www.benedictanne.fr. J'ai aussi une chaîne YouTube dans laquelle vous trouverez plein de contenus. Merci de mettre un commentaire positif pour encourager les podcasts à venir. À dans 2 semaines!